La communauté ivoirienne d'Italie, la deuxième plus forte d'Europe, après celle de France, s'est véritablement mobilisée pour dire bonne arrivée au chef de l'État et à son épouse Dominique. Et c'est au son des vivas et du zaouli que le couple présidentiel a été accueilli. Et c'est tout sourire que le président Alassane Ouattara a pris place pour la célébration de la journée spéciale dédiée à la Côte d'Ivoire, l'un des 145 pays participant à l'exposition universelle de Milan, qui se tient depuis le 1er mai, et ce pour 6 mois. La présence de la Côte d'Ivoire à Expo Milan 2015 est le témoignage des liens d'amitié entre la Côte d'Ivoire et l'Italie. Ces deux pays qui ont décidé de rechercher dans la solidarité et la confiance mutuelle les solutions aux défis qui interpellent l'humanité, notamment la disponibilité de ressources alimentaires saines et abondantes pour tous à l'horizon 2050. En résonance au thème d'Expo Milan 2015, Nourrir la planète, énergie pour la vie, nous sommes fiers de la contribution de notre pays pour nourrir le monde. Pour ce faire, nous concentrons nos efforts sur les filières du café, du cacao, du coton, de l'anacarde, des fruits et légumes et des autres cultures vivrières. Tous ces investissements sont articulés dans le Programme national d'investissement agricole. Ce programme couvre un montant global d'environ 3 milliards d'euros pour la période 2012-2015. Depuis la mise en œuvre de ce programme, nous avons réussi à augmenter de façon significative la production des cultures agricoles. En 2011, avant ce programme, le cumul des productions vivrières était d'environ 12 millions de tonnes. Et en 2014, grâce à ce programme, le cumul des productions vivrières est maintenant de 16 millions de tonnes, soit une augmentation d'1 tiers en 4 ans. En ce qui concerne le riz qui est une denrée alimentaire consommée partout en Côte d'Ivoire, la production de riz blanchi a fait un bond spectaculaire. Nous sommes passés de 550 000 tonnes en 2011 à 1 343 000 tonnes en 2014, grâce à ce programme. C'est dire que nous avons quasiment triplé la production de riz. Et nous espérons que dès l'année prochaine, nous serons autosuffisants en riz. Pour les cultures pérennes en 2011, le cumul des productions était de 4 631 000 tonnes. Et en 2014, nous sommes passés à plus de 5 500 000 tonnes, soit une augmentation de 20% grâce toujours à ce programme agricole. C'est vous dire que pendant cette période, toutes les cultures ont augmenté. C'est donc la grande contribution de la Côte d'Ivoire à la manière de nourrir la planète. La sous-secrétaire d'État à l'économie et aux finances d'Italie, Paola Di Micheli, très impressionnée par les résultats économiques de la Côte d'Ivoire, a félicité le président Alassane Ouattara pour son programme ambitieux qui a impulsé le développement de son pays. La Côte d'Ivoire qui a fait, selon elle, un bond extraordinaire sur le plan économique, en enrichissant notamment l'offre mondiale par la diversité et la qualité de ses productions agricoles. Le président Alassane Ouattara, premier ambassadeur de Côte d'Ivoire, a vanté les performances de son cher pays. Un taux de croissance de plus de 9%, un classement dans les 10 pays les plus réformateurs au monde, en somme un pays attractif pour les investisseurs italiens. Nous sommes parmi les premiers pays en matière de bonne gouvernance. La Côte d'Ivoire est sur le bon chemin grâce au travail des Ivoiriens, grâce au travail du gouvernement et des institutions. Et c'est pour cela que j'invite des entreprises italiennes dont le savoir-faire est reconnu à saisir les opportunités d'affaires qu'offre la Côte d'Ivoire et ainsi de contribuer à notre développement. Le président Alassane Ouattara a remercié l'Italie pour son hospitalité vis-à-vis des migrants. Avant de clore ses propos, le chef de l'État a lancé ce message aux jeunes Ivoiriens résidant en Italie. Rentrez au pays, un pays en paix. Le président de la République et son épouse, accompagnés de ses hôtes et d'une foule immense composée d'officiels, d'Ivoiriens résidant en Italie et de visiteurs,
a arpenté le site de l'Expo Center pour se rendre dans une joyeuse ambiance entretenue par des balafónistes au stand de la Côte d'Ivoire, l'un des plus visités de cette exposition universelle que l'Italie abrite pour la seconde fois de son histoire. Un stand original qui accueille plus de 3000 visiteurs par jour. Le pays hôte, l'Italie, a ensuite ouvert son pavillon au président Alassane Ouattara et à sa délégation pour une visite guidée. Ce pavillon est situé au cœur d'Expo Milano 2015 et s'étend tout le long des 350 mètres du site d'exposition. Le chef de l'État a inscrit dans le livre d'or toute sa reconnaissance au peuple et au gouvernement italien. Un déjeuner officiel a été offert au président de la République et à sa délégation dans ce pavillon. Le président Alassane Ouattara a quitté Milan en début d'après-midi.